Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur la ligne Urban Decay. Alors j'ai plusieurs produits de cette ligne-là, plusieurs palettes. Je vais essayer de vous donner le mieux que je peux un review sur les palettes pour que ça puisse vous donner une idée quand vous allez arriver peut-être au Sephora ou en magasin à savoir quelle palette je peux m'acheter pour commencer si je veux consommer du Urban Decay et vous donner un petit peu mon avis là, sur les différentes palettes. Alors pour commencer, c'est sûr que ça prend la base. Donc moi la première base que j'ai eue, je l'ai eue dans ma palette que j'avais achetée. Et je vous dirais que sincèrement, la base, c'est vraiment la meilleure base pour les yeux que moi je consomme présentement. Alors celle qui est la plus populaire, c'est la Primer Potion, qui est dans le fond une base vraiment, on va dire, couleur peau. Et le fini est très satiné. Donc quand vous allez mettre ça sur votre paupière, ça va vraiment aider votre maquillage à tenir toute la journée puis à pas faire de grumeaux aussi pendant la journée. Donc ça se détaille environ 20 à 24 $, dépendamment du format que vous allez utiliser. Mais je vous dirais que si vraiment vous voulez vous donner toutes les chances que votre maquillage tienne, que ce soit une palette Urban Decay ou non, je vous la conseille fortement. Moi c'est la deuxième que j'ai, puis vraiment ça prend ça pour que le maquillage tienne toute la journée. Je l'ai aussi dans la couleur Creed, qui est dans le fond un or. Et je vous dirais que ça, je vais l'utiliser quand je vais faire des maquillages plus chauds. Les couleurs plus chaudes, ça va vraiment venir donner, dans le fond, une belle teinte déjà à mon maquillage. Puis ça aide vraiment à ce que ça tienne. Donc, celle-là dans la teinte or, je crois qu'il la discontinue. Mais c'est le même prix dans le fond que celle qui est couleur peau. Donc la première palette que je me suis achetée, je voulais pas dépenser 60 $ pour une palette de maquillage. Je me disais, oh mon dieu, ça n'a pas de sens, c'est trop cher. Donc la première fois que je suis allée au Sephora, j'ai acheté cette palette-là, dans le fond, avec le petit boîtier en stainless. Elle coûtait 35 $ je crois. Et c'était quand même des couleurs assez, on va dire, diversifiées. Donc j'ai commencé par celle-là. Celle-là, je vous dirais que maintenant, je l'utilise vraiment pour les couleurs qui sont flash, parce que c'est pas vraiment un ensemble de couleurs, mais souvent, je vais prendre, dans le fond, les couleurs un petit peu plus foncées pour faire mes creux de l'œil, et c'est vraiment des couleurs qui sont très nacrées, ceux-là, comparativement à la Naked Basic, qui est très mat. C'est vraiment toutes des couleurs qui sont nacrées. Donc moi, au début, je faisais beaucoup de maquillage nacré, et c'était parfait pour moi. Donc je vous la recommande si dans le fond vous voulez avoir seulement juste une couleur, vous n'avez pas vraiment besoin de faire des fondus sur vos yeux, puis vous aimez plus que la paupière soit uniforme, c'est une bonne palette. Je ne sais pas si elle est encore en vente chez Sephora, mais elle est vraiment très diversifiée au niveau des couleurs, fait que c'est super. Il faut juste savoir que dans le fond la palette, c'est des couleurs qui sont très nacrées. Ensuite, deuxième achat que j'ai fait, là j'ai comme commencé à connaître les produits, puis là je me suis vraiment lancée en me disant, bon ben je vais vraiment m'acheter une palette avec plus des couleurs qui s'agencent entre elles pour faire des fondus. Et celle que j'ai achetée, c'est la Naked, la 1 dans le fond. Donc je vais vous la montrer, vous la connaissez sûrement. Celle-là, elle a des couleurs plus chaudes. Donc c'est sûr que si vous êtes quelqu'un qui porte beaucoup de couleurs froides, beaucoup de rose, de rouge, de bleu, à ce moment-là, c'est peut-être pas nécessairement pour vous. Parce que c'est des couleurs premièrement qui sont très chaudes et ça va pour les teints aussi qui sont un petit peu plus foncés. Sinon vous allez avoir quand même, je vous dirais, moins de facilité à ce que votre ensemble avec les vêtements soit uniforme. Ce qui est important de respecter quand vous maquillez, c'est sûr que si vous avez un vêtement qui a une couleur chaude, il faut y aller avec un maquillage qui a des couleurs chaudes. Si vous avez des couleurs froides, à ce moment-là, c'est mieux d'y aller avec un maquillage qui est plus froid. Donc, comme je dis, la Naked 1, c'est vraiment des couleurs qui sont très chaudes. Donc, ça va avec, mettons, par exemple, quand on est un petit peu plus bronzé, on peut utiliser ces palettes-là. Une chose qui est vraiment importante à savoir, c'est que les Urban Decay, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on y va avec le pinceau, il faut vraiment venir taper sur la palette ou taper sur votre main pour enlever l'excédent de produit parce que ça va faire comme un petit nuage avec la poudre puis ça se peut que ça se dépose sur votre joue. Vous allez être obligé de recommencer dans le fond où vous démaquillez après avoir fait votre maquillage qui est un petit peu plate. Mais je vous dirais que c'est le seul point négatif des palettes Urban Decay que moi j'ai vu à date.
Pour en revenir à la Naked 1, c'est un bon choix dans le fond pour débuter si vous voulez faire des fondus. Je vous la recommande fortement. Par contre, moi la deuxième palette que j'ai achetée c'est la numéro 2. Et la numéro 2, je vous dirais que les couleurs sont un petit peu plus froides. C'est sûr que ça reste chaud quand même, mais on est capable d'aller faire des maquillages avec du rose, avec du gris, donc avec des couleurs, des fondus qui sont un petit peu plus froids. Donc c'est encore une palette qui reste avec des tons chauds dedans, mais on est capable vraiment d'aller faire un beau mélange. Si, exemple, vous voulez avoir une ombre à paupières qui est rose, là-dedans il y a plus de couleurs qui sont froides que dans la Naked 1. Ensuite, mes autres, je m'excuse, je dépose ça puis la caméra balotte un petit peu. Mes autres palettes que j'ai, en fait, c'est des palettes que j'ai commandées sur Outlook, qui sont des palettes d'Urban Decay, mais pas en vente ici au Canada. Donc, il faut vraiment les attendre, ces palettes-là, sur le site. Quand ça tombe en spécial, à ce moment-là, vous pouvez les acheter. C'est vraiment, vraiment pas cher, par contre, là, au niveau de ces palettes-là. Puis, c'est des petites éditions limitées. Donc, celle que j'ai reçue dernièrement, c'est celle-là et celle-là. Donc, la première ici, elle vient dans une petite boîte noire très, très compacte, très, très ordinaire. Et là, c'est vraiment des shimmers. Donc, c'est vraiment des produits, je ne sais pas si vous voyez les brillants, mais c'est vraiment des ombres qui sont très, très, très brillantes, qui a beaucoup, beaucoup de petits diamants dedans. Donc, c'est plus des maquillages, je vous dirais, qui vont être portés dans des événements spéciaux ou quand vous voulez vraiment que ça brille beaucoup. Ces petites paillettes-là, c'est super. Il y a peut-être juste la couleur Lascaux ici. Si mon pinceau va tomber. Qui est un petit peu moins brillante. Que vous allez peut-être pouvoir utiliser si vous faites un fondu, mettons, mauve. Mais sinon, ces palettes-là sont vraiment, vraiment brillantes. Donc, plus peut-être pour le temps des fêtes. Ensuite, l'autre palette est un petit peu plus épaisse, celle-là. Puis c'est vraiment des couleurs qui sont très, très froides, là. Et c'est des couleurs qui se ressemblent pas du tout entre elles. Donc, encore là, pour venir combler les personnes qui veulent juste avoir un ombre à paupières ou qui cherchent juste des numéros de nuances, c'est parfait là si vous voulez vraiment rechercher d'autres choses que des fondus. Ces palettes-là, cette palette-là, je l'aime vraiment beaucoup parce que dans le fond, ça nous permet d'avoir un mauve, un bleu, un jaune, ce qu'on n'a pas nécessairement dans les palettes Urban Decay présentement. Alors ces palettes-là que j'ai achetées chez Outlook, ouais. Elle revenait à peu près à 15$ chacune. C'est vraiment pas cher. Vous pouvez vous abonner dans le fond au mailing de ce site-là et eux autres vous envoient les événements qu'ils vendent. Et quand ça tombe en spécial, profitez-en. Le shipping est quand même assez dispendieux, je pense que c'est 7 à 8$, mais ça vaut vraiment la peine. Finalement, vous allez sauver beaucoup. Par contre, je n'ai pas vu de palettes qui vendent chez Sephora présentement. Je pense que c'est plus des fins de ligne, mais ça vaut vraiment la peine si vous voulez avoir un maquillage de qualité. Vous voulez commencer par ceux-là, parce que vous n'êtes pas très habitué à vous maquiller. Je vous les suggère fortement, ces petites palettes-là sont magiques. Et évidemment, celle qui est la plus populaire, je crois, présentement, c'est la Naked Basic. Donc, celle-là, elle est très, très, très utile quand vous partez en voyage. C'est vraiment compact. Au niveau des nuances, c'est très, très, très mat. Donc, quand vous voulez faire un maquillage qui est très léger, et là, ces palettes-là, ça va autant avec les vêtements chauds, couleur chaude que couleur froide. Parce que vous êtes vraiment capable d'aller faire un maquillage qui est neutre. Donc, je vous la suggère. Moi, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire mon maquillage de base avec la Naked 1. Et ensuite, je vais venir retravailler avec ma palette qui est plus mate. Donc, ça va faire un beau fini entre les deux, qui n'est pas trop mat, mais qui n'est pas trop brillant non plus. Elle est 30$ chez Sephora. Alors, ça vaut vraiment la peine de l'avoir. Même si vous avez déjà une palette Naked, je vous la suggère fortement parce que vous allez avoir beaucoup de couleurs mates. Puis vous allez être capable de faire un beau mélange entre les deux. Donc, finalement, pour les palettes, ce que je peux vous recommander, qui sont vraiment mes préférés, c'est ces deux-là. Si vous avez juste une palette à acheter, puis vous voulez, dans le fond, vraiment pas trop payer cher, commencez avec la Naked Basic. C'est vraiment un bon produit, puis le maquillage tient vraiment longtemps, mais n'oubliez pas de prendre la base parce que c'est sûr que vous allez toutes mettre les chances de votre côté pour réussir votre maquillage. Avant de terminer, je voulais vous parler des rouges à lèvres. Donc les rouges à lèvres qui sont sortis la semaine passée
Moi, j'en ai reçu un dans mon Ipsy Bag du mois d'août que j'ai présenté dans un autre de mes vidéos. Mais je voulais vous présenter la couleur que j'ai sur les lèvres présentement, qui dans le fond est la Obsessed. Excusez mon anglais. Et ces couleurs-là tiennent vraiment longtemps. Je vous dirais que la texture est incroyable aussi. Moi, la couleur que j'avais dans mon Ipsy, c'était un rouge. Ben en fait, j'ai fait un swatch tantôt quand j'ai filmé vidéo, si vous pouvez voir. Moi, ça me fait pas du tout, mais j'ai décidé aujourd'hui d'aller au Sephora pour aller m'acheter un rouge à lèvres d'Urban Decay. Alors, vous voyez, le rouge à lèvres, il se présente comme ça. La tenue est vraiment incroyable, sérieusement. Vous pouvez le mettre le matin, puis vous allez encore en avoir un petit peu sur les lèvres sur l'heure du dîner, si vous ne buvez pas énormément de café, puis que bon, vous mangez pas non plus. Mais la tenue est vraiment super, c'est vraiment un rouge à lèvres qui est très le fun à porter parce que la texture est très smooth, elle est très hydratante aussi, ça coule pas, la tenue est bonne, la couleur est opaque. Et bref, je vous les recommande, là, sérieusement, si vous avez un Sephora proche de chez vous, allez ou vous cherchez un rouge à lèvres. C'est des teintes qui sont peut-être beaucoup flash par exemple, parce que moi je suis un petit peu moins rouge ou rouge vin. Mais c'est un bon début, en tout cas pour les rouges à lèvres Urban Decay. Et comme je l'ai dit, c'est 26$ chez Sephora. Moi je trouve que ça vaut la peine pour un rouge à lèvres qui tient. Souvent les rouges à lèvres qui tiennent longtemps, c'est plus une sensation sec, ça sèche beaucoup la lèvre. Ceux-là, pas du tout, mais vraiment pas du tout. Ils sont très lustrés, donc c'est très intéressant comme produit. Je vous les recommande aussi fortement. Donc j'espère que vous avez aimé mon vidéo. Si vous avez des questions sur la ligne Urban Decay que je peux répondre, laissez-moi vos commentaires au bas du vidéo. Et nous, on se revoit à bientôt!